Soyons ce que nous devons être et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit, au souffle de l'Esprit. Bonjour à tous et à toutes. Il y en a peut-être qui se demandent comment ça se fait que je n'ai pas la crosse. Elle a rapetissé tout simplement. Entrons en célébration d'action de grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. En ouverture de cette émission, vous venez de voir l'entrée en célébration d'une messe d'action de grâce pour et avec Monseigneur Luc Bouchard, tenue à huis clos le 3 mai dernier, étant donné les circonstances sanitaires que nous connaissons tous. Nous trouvions sympathique de commencer notre émission comme cela, puisque malgré les fragilités de santé qui sont les vôtres, Monseigneur, et qui ont mené à votre renonciation au siège épiscopal de Trois-Rivières, dans cette introduction du 3 mai, nous reconnaissons votre humour et votre joie profonde de vivre. J'ai eu plusieurs souvenirs avec vous, des moments où on a ri ensemble, où on a eu du plaisir à vivre la mission. Je me présente, je suis Simon Bournival, agent diocésain de pastoral pour le diocèse de Trois-Rivières, et je suis heureux de vous introduire à une émission toute spéciale intitulée tout simplement « Merci, Monseigneur Luc Bouchard ». Une occasion de rendre hommage à cet homme qui fut notre pasteur, qui fut notre 9e évêque ici à Trois-Rivières. En janvier dernier, nous apprenions que le pape François avait accepté la renonciation de Monseigneur Bouchard à son ministère pastoral comme évêque en titre du diocèse de Trois-Rivières. Comme équipe diocésaine, mais aussi comme peuple de Dieu ici en Mauricie, je suis certain qu'on aurait aimé se retrouver avec vous, Monseigneur, pour célébrer tout ce que vous avez été et tout ce que vous avez fait avec nous au cours de ces 9 dernières années ici à Trois-Rivières. Dans la prochaine heure, nous allons valser entre les témoignages de personnes qui ont côtoyé Monseigneur Bouchard, des extraits d'une entrevue que nous avons menée avec lui le 4 mai dernier, des souvenirs photos, des vidéos, ainsi que des moments de prière et de chant. Monseigneur Bouchard, laissez-vous gâter par cet humble cadeau que nous vous offrons. Chers amis qui regardez cette émission, prenons le temps de rendre hommage à notre évêque émérite. Je nous souhaite un bon moment de joie, unis par les liens que nous avons tissés avec lui au cours des 9 dernières années. Bonne émission. Merci, Monseigneur Luc Bouchard. Très cher grand frère dans l'épiscopat, Monseigneur Luc Bouchard, ça me fait plaisir de vous saluer aujourd'hui et joindre ma voix à celle de tant d'autres pour vous dire un immense merci pour vos années de service dans le diocèse de Trois-Rivières. Depuis 2012 que vous êtes parmi nous, j'ai toujours apprécié votre zèle apostolique, votre amour de la parole de Dieu et votre sollicitude pastorale. Vous aviez choisi comme devise il y a presque 20 ans, lorsque vous avez été ordonné évêque, pour qu'ils aient la vie, ces paroles qu'on retrouve dans l'évangile de Saint Jean. Toute votre vie dit cela, que vous voulez que les baptisés aient la vie en abondance. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous approchez 20 ans d'épiscopat et 45 ans de vie comme prêtre. Que le Seigneur vous bénisse dans ce nouveau chapitre, qui vous bénisse aussi dans votre santé. Bonne retraite, Monseigneur, et au plaisir de vous revoir. Bonjour Luc, je suis heureux de m'adresser à toi par ton petit nom, puisque, écoute, on vit ensemble maintenant depuis 3 ans. Tu as été aussi pour moi l'évêque qui m'a ordonné. Moi, je me souviendrai toujours, puis tu le sais, de ce moment où tu as versé sur ma tête de l'huile en abondance et ton sourire, hein, qui avait touché aussi, marqué tout le monde. Ce que ça me dit pour moi et de toi, c'est ta générosité, c'est-à-dire l'abondance de ce qui vient de ton cœur. Un cœur d'un homme de foi, un cœur d'un homme de Dieu, d'un homme d'Église. Je te remercie, Luc, pour l'homme que tu es, pour le ministère qui a été et qui est encore le tien. Je te souhaite plein de bonheur maintenant. Nouvelle étape dans ta vie, c'est un passage, on le sait. Un passage qui t'amène à découvrir une nouvelle fécondité dans ton ministère, dans ta présence, dans ta prière. C'est une autre étape. Je n'ai pas d'expérience là-dessus, j'en aurai peut-être un jour, mais parle avec tes confrères émérites, tu vas voir qu'il y a une vie aussi, il y a un ministère qui se poursuit autrement.
Je te souhaite plein de bénédictions, de la santé, du bonheur et au plaisir toujours de se revoir. Au revoir, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Francine Vincent du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Et moi, Lionel Gendron, ancien évêque du même diocèse. Francine, aujourd'hui nous sommes réunis pour rendre hommage à Monseigneur Luc, un grand ami à tous deux. Pourrais-tu me dire ce qui te lie à lui et aussi 3 mots pour le décrire? D'accord. Alors, j'ai rencontré Monseigneur Luc au Conseil Évangélisation et Vie chrétienne de l'Assemblée des évêques du Québec. Et puis, déjà, j'ai beaucoup apprécié sa présence, son discernement, la façon dont il traitait les choses, sa sagesse. Et on a travaillé plus spécifiquement à l'élaboration d'une note théologique et pastorale sur le parrainage. Alors, j'ai eu à aller souvent à Trois-Rivières. Puis là, j'étais toujours reçue comme une reine avec un repas convivial dans la joie, la bonne humeur. J'ai visité tout le building. On avait beaucoup de plaisir ensemble d'échange et aussi beaucoup de plaisir à échanger au niveau bibliquement. Alors, si j'avais 3 mots à retenir, ce serait hospitalité, sagesse et simplicité. Et vous, Monseigneur, ça serait quoi les 3 mots et comment vous l'avez connu? Bien, on s'est connus en travaillant ensemble pendant 4 ans et on a usé nos semelles et usé le chemin un petit peu. Alors, comme tu le soulignes, Monseigneur Luc est vraiment un homme fraternel et d'agréable compagnie. Il est aussi doué d'un merveilleux sens de l'humour, tu as dû le constater. Mais pour moi, pour le décrire, un seul mot suffit. Le mot « cœur », mais le mot « cœur » au sens biblique, avec une richesse de sens. Et dans les sens, je retiens 3, discernement, décision et sentiment. Monseigneur Luc est un homme de profond discernement. Mais il prend aussi des décisions et souvent audacieuses. Mais cela, toujours en communion de sentiments avec les personnes qui lui sont confiées. C'est un homme de cœur, c'est un pasteur de cœur. Voilà. Mais Francine, toi, qui es membre de l'équipe de direction du diocèse, n'as-tu pas un message de la part de l'Église de Saint-Jean-Longueuil? Oui. Alors, Monseigneur Luc, au nom du diocèse de Saint-Jean-Longueuil et particulièrement de son évêque, Monseigneur Claude Hamelin, je vous souhaite le meilleur du monde, que la vie soit belle, bonne, généreuse, édifiante, inspirante pour vous, pleine de créativité et d'audace. Et j'espère que nos chemins vont se croiser encore et encore. Pleinement d'accord. Monseigneur Bouchard est évêque depuis 20 ans. Il a été évêque de Trois-Rivières pendant 9 ans, de 2012 jusqu'à 2021. Quand il a été nommé évêque, lui, il était évêque de Saint-Paul en Alberta. Quand il a été nommé évêque, évidemment, la grosse question que tout le monde s'est posée, c'est qui cet Albertain-là qui est nommé évêque à Trois-Rivières? Alors, on s'est mis à faire la recherche pour voir qu'il est né le 18 novembre 1939 à Cornwall, en Ontario. Ah, un Ontarien! Et non pas un Albertain. Et là, c'était de savoir, avec un nom Bouchard, qui est un nom tellement québécois, eh bien, sa famille devait venir du Québec. Et donc, en faisant la recherche, on découvre que ses parents, ses grands-parents sont en Estrie. Puis ensuite, les générations précédentes, c'est tout dans la région de Charlevoix. Alors, des bonnes vieilles racines québécoises qui sont allées s'implanter en Ontario et en Alberta. Monseigneur Bouchard a différents diplômes. Hein. Il est diplômé en musique, il est diplômé en théologie. Quand il a été ordonné prêtre, il est devenu vicaire à la co-cathédrale de Cornwall en Ontario. Et après ça, il est retourné aux études pour aller étudier en écriture sainte. Il est revenu ensuite à la co-cathédrale où il a été administrateur et ensuite recteur. Et après ça, on le retrouve en paroisse, comme curé de paroisse. Il va ensuite s'en aller en Alberta, dans l'équipe de formation au séminaire en Alberta, dans un séminaire en Alberta. Il va revenir en paroisse en Ontario et ensuite va retourner en Alberta.
Et c'est là, en Alberta, que le pape va lui demander de devenir évêque. Alors, il va être consacré évêque là, en Alberta. On est en 2001. Il va être consacré évêque et il va devenir évêque de Saint-Paul en Alberta. À Saint-Paul en Alberta, on va le connaître beaucoup pour toute son implication dans tout le dossier des gaz bitumineux. Là, en 2012, il change de diocèse. Il s'en vient donc au diocèse de Trois-Rivières. Et là, dès son arrivée au diocèse de Trois-Rivières, il voit la situation dans le diocèse. Et puis, tout de suite, il va commencer à parler de son projet qui deviendra son projet de tournant missionnaire. Où il dit, il faut qu'on puisse davantage faire d'évangélisation, d'axer ça davantage sur l'Évangile que sur les baptismes. Et ça nous donnera le grand projet de tournant missionnaire qu'on connaît de Monseigneur Bouchard dans le diocèse de Trois-Rivières. Merci, Monseigneur Bouchard, d'avoir été le capitaine du navire du diocèse de Trois-Rivières pendant 9 ans. Moi, je vais retenir beaucoup toute cette idée de tournant missionnaire, cette préoccupation, ce défi du tournant missionnaire. Moi, je retiens ça particulièrement et je retiens votre devise épiscopale pour qu'ils aient la vie. Et donc, ce tournant missionnaire-là, eh bien, je pense que c'est en ligne droite avec cette devise-là. C'est pour que les gens autour de nous puissent avoir la vie. Et je voulais devenir missionnaire. Finalement, je suis devenu missionnaire dans mon propre pays, pour ne pas dire d'une mer à l'autre, d'un coin de pays à l'autre. Et comme tu le sais, mon père est originaire du Québec, d'un petit village. Il est né dans un petit village sur les frontières des États-Unis et du Canada, dans le diocèse de Sherbrooke. C'est un petit village qui s'appelle La Patrie. Et il a dû déménager à cause du travail, mais chez nous, on parlait toujours français. Ma mère, pour ainsi dire, ne disait quasiment pas ni oui ni non en anglais. Alors, on a toujours parlé le français dans la maison. Alors, quand j'ai été appelé à devenir évêque ici en Mauricie, c'était pour moi un retour à mes racines. Lors de mes visites pastorales, j'ai parcouru de fond en comble le diocèse. Alors, je longeais le Saint-Maurice, je me rendais à La Tuque, je parcourais le fleuve de Masquinongé jusqu'à Saint-Anne-de-la-Pérade. Et bon, bien souvent, je prenais le chemin le long du fleuve. Alors, comme tu le sais, c'est très beau et j'ai toujours aimé la nature. Les 4 éléments de l'air, de la terre, du feu et de l'eau, ça fait quasiment partie de mon être. Et cela depuis mon enfance. Alors, dans ce pays qui est le mien, je voudrais tant proclamer ton nom, ça résonnait à plusieurs occasions dans mon cœur. Vous savez, être à la retraite, ça ne veut pas dire qu'on n'est à rien faire. Je pense que jamais ma prière n'a été aussi active depuis que je suis à la retraite, parce que justement, elle s'étendait, bien entendu, au monde entier. Mais là, d'une façon plus, je dirais, active, elle est activée par le mouvement non seulement intérieur, mais extérieur. Ma prière devient davantage extérieure. Soyons ce que nous devons être, et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être, et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. C'est entrer dans le dessein de Dieu que de risquer la route où nous devons marcher. C'est entrer dans le dessein de Dieu que de chercher la source où nous pourrons puiser.
Monseigneur Bouchard a croisé plus d'une personne dans son ministère d'évêque actif, autant ici dans le diocèse de Trois-Rivières que dans le diocèse de Saint-Paul, en Alberta. Des dignitaires, confrères, amis et membres de sa famille lui ont d'entrée de jeu adressé quelques mots. Au cours du prochain segment de cette émission, la parole est donnée à quelques personnes pour saluer Monseigneur Bouchard. Nous aurons également son reflet personnel, maintenant évêque émérite, en lien avec son expérience d'évêque titulaire d'un diocèse. Nous pourrons, dans un autre temps, nous remémorer quelques souvenirs par un montage d'images sur un chant de Robert Lebel intitulé « Soyons ce que nous devons être ». Ce chant, utilisé lors de rassemblements diocésains, est très évocateur pour nous afin d'accentuer notre élan missionnaire et transformateur du monde. D'ailleurs, chapeau haut à vous, Monseigneur Bouchard. Bien que cela ait été audacieux, vous avez ouvert ce grand chantier du tournant missionnaire dans notre diocèse. Vous l'avez entrepris avec courage, attentif aux appels du pape François dans son exhortation « La joie de l'Évangile ». Monseigneur Bouchard, vous aviez à cœur notre conversion missionnaire, et vous l'aurez toujours. Plus d'une fois, vous nous avez invités à être ce que nous devons être, soit des baptisés disciples missionnaires. Vous l'avez exprimé à plusieurs reprises, on n'est pas des petits n'importe qui. Nous avons reçu gratuitement, nous sommes appelés à donner abondamment. Finalement, dans ce bloc d'émission, nous prendrons le temps de prier. À l'aide d'intentions qui ont été composées pour la messe d'Action de grâce du 3 mai 2021 pour le ministère épiscopal de Monseigneur Luc Bouchard à Trois-Rivières. Ces intentions sont imprégnées de ce qui tient à cœur à Monseigneur Bouchard. Avec vous, Monseigneur, nous prierons en répondant à l'aide de votre devise épiscopale. Toi qui nous promets la vie en abondance, entends notre prière. Monseigneur, j'ai eu le plaisir et l'immense bonheur de travailler avec vous à titre de secrétaire de l'évêque. Vous êtes un travailleur infatigable avec une belle rigueur de travail. Vos dossiers toujours préparés dans l'exactitude tout en consultant vos proches collaborateurs et collaboratrices. Vous êtes un homme bon, généreux avec des belles qualités humaines, toujours disponible pour votre presbytérium, vos collaborateurs et collaboratrices, vos diocésains et diocésaines. Monseigneur, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle vie de retraité, de prendre le temps de lire, d'écouter de la belle musique, de regarder des films tout en mangeant de la réglisse rouge aux fraises, de profiter de votre havre de paix, du fleuve, de vos fleurs et surtout de la belle lumière du soleil en disant au Seigneur, « Seigneur, voici un prêtre émérite adoré. » Monseigneur, je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Bonjour, Monseigneur. Je profite de cette occasion pour vous remercier pour tout ce que vous avez accompli pour notre diocèse. Et j'énumère quelques événements que je juge plus importants. Il a fallu vous adapter à notre administration paroissiale. Dès votre arrivée, vous avez fait le tour du diocèse en allant célébrer la messe dominicale dans chacune de nos églises. Et votre visite diocésaine a duré plus d'une année. Le tournant missionnaire est arrivé et ce fut un contrat très exigeant. Vous avez puisé dans votre réserve d'énergie physique plus que la normale. Maintenant, il est temps de vous reposer, de prendre le temps de profiter de la vie en toute quiétude, loin des tracas et des nombreuses responsabilités. Merci pour tout ce que vous avez fait et au plaisir de se revoir. Bonjour. Un bref hommage à Monseigneur Bouchard, c'est une façon de lui dire merci pour l'excellent travail accompli à Trois-Rivières avec amour, humilité et discrétion. On ressent ce que cet homme dégage simplement par sa présence. Grâce à lui, la halte Saint-Joseph de Trois-Rivières a pris naissance à la cathédrale. Il nous a accueillis, écoutés et appuyés, en particulier moi dans mon rôle de responsable de la halte Saint-Joseph. Son humanité m'a touchée
par son intérêt et sa disponibilité, toujours là au bon moment. Merci, Monseigneur Bouchard, d'être un homme de foi riche en gentillesse, au service de l'Église catholique comme un excellent évangélisateur et communicateur. Alors, je ne voudrais pas être trop négatif ni trop positif sur mon ministère, sur le jugement de mon ministère, mais j'ai vu des belles choses. J'ai vu parfois des cœurs changer et ça s'exprimait par les larmes aux yeux. Ça m'a beaucoup touché parce qu'on se dit, nous prononçons une parole humaine, mais elle est accueillie comme une parole divine. Et c'est ça qui change les cœurs. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais parmi les fruits que j'ai vus, ça a été les collaborations que j'ai reçues. Vous savez, par exemple, je prends juste comme exemple les catéchètes. Ce n'est pas moi qui ai interpellé tous les catéchètes. Ce sont les catéchètes qui se sont donnés à ce service-là parce qu'ils avaient senti un appel de Dieu dans leur vie. C'est l'action de l'Esprit Saint. Il faut croire en l'Esprit Saint. Et c'est peut-être le meilleur fruit que j'ai vu, l'Esprit Saint à l'œuvre dans toutes sortes de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Disons que si j'ai une chose qui me rend beaucoup de fierté, ça a été la publication des 3 lettres sur le tournant missionnaire. C'est une citation de Jean 10, verset 10, mais B. « Mais moi, je suis venu pour qu'elles aient la vie et la vie en abondance. » C'est ce que j'ai essayé de faire, tant bien que mal, avec mes limites, pour que les fidèles aient la vie, à la fois par la parole, à la fois par les sacrements et à la fois par le témoignage de ma vie. Là encore, c'est tout un programme pour moi, personnellement, mais c'est un programme qui résume un petit peu le sens de mon épiscopat. Je dirais que le plus grand défi qui demeure, et ça demeure pour l'Église entière, et tu l'as évoqué hier à la messe, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Voilà le grand défi qui demeure, annoncer l'Évangile par tous les moyens. Alors voilà le grand défi que j'ose vous laisser, que je me laisse toujours, parce que je n'ai pas fini d'annoncer l'Évangile, moi non plus. Soyons ce que nous devons être, et nous verrons paraître les germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être, et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. Alors, Monseigneur Bouchard, écoutez, c'est une joie pour moi de pouvoir enregistrer ce court message qui vous est destiné en une si belle fête. Mais je trouve que c'est bien jeune pour prendre votre retraite. On a encore besoin de ces pasteurs et que l'Esprit continue de vous garder au cœur la passion pour la mission et pour les personnes qui vous sont confiées. Et merci pour le berger que vous avez été. Soyons ce que nous devons être, et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être, et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit, au souffle de l'Esprit.
Les intentions de cette prière universelle sont inspirées de ce qui est cher au cœur de Monseigneur Bouchard, qu'il a partagé avec nous et que nous confions au Seigneur dans la prière. Après chacune des intentions, vous pourrez répondre « Entends notre prière ». Père de tendresse et de miséricorde, nous te prions pour les personnes en situation de vulnérabilité et dans l'épreuve. Nous pensons spécialement aux personnes touchées par la pauvreté. Nous pensons aux malades et aux personnes en fin de vie. Nous pensons aux personnes seules. Nous pensons aux personnes endeuillées. Nous pensons aux jeunes qui cherchent un sens à la vie et aux aînés d'un grand âge qui demeurent fidèles dans la foi. Toi qui nous promets la vie en abondance, entends notre prière. Jésus-Christ, notre Sauveur, tu nous invites à être tes disciples en nous appelant amis. Nous te prions pour nos besoins de conversion, afin de rayonner de toi par davantage d'amour et de pardon, de fraternité et d'amitié sociale, par davantage d'action pour la justice, de liberté et de sérénité. Nous te prions pour le retournement de nos cœurs, afin que s'opère en nous et dans nos communautés une véritable conversion missionnaire. Que l'Eucharistie nous nourrisse pleinement en ce sens et nous envoie. Que l'on puisse, à ta suite, suivre l'accompagnement de tous et de toutes vers la joie et le bonheur en abondance que tu nous donnes. Que nous puissions chaque jour reconnaître l'avènement de ton règne et y contribuer humblement. Toi qui nous promets la vie en abondance, entends notre prière. Esprit Saint, souffle de vie, nous te prions d'agir au cœur de tous les baptisés que nous sommes. Que dans nos états de vie et dans nos vocations, que dans nos ministères, nos services baptismaux et dans les services que nous rendons en l'Église et en société, nous vivions sous ton impulsion. On n'est pas des petits n'importe qui. C'est dans l'action de grâce que nous ouvrons à l'amour et à la paix que tu répands en nos cœurs. Toi qui nous promets la vie en abondance, entends notre prière. Nous prions pour le diocèse de Trois-Rivières et ses différents milieux que nous représentons aujourd'hui. Nous prions pour ceux et celles qui connaissent Dieu et ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Nous prions pour les familles d'ici, pour nos familles. Nous prions pour la famille de Monseigneur Bouchard, celle du ciel, celle qui l'entoure en proximité, celle du peuple de Dieu qui est dans le diocèse de Trois-Rivières. Seigneur, nous te confions finalement ton enfant, Monseigneur Luc Bouchard. Qu'il goûte à la santé et qu'il soit, dans un rythme différent, comblé de ta paix. Toi qui nous promets la vie en abondance, entends notre prière. Plusieurs autres personnes auraient pu s'adresser à Monseigneur Bouchard dans cette émission de reconnaissance et de souvenir. Il est d'ailleurs toujours possible de le faire par un courriel à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Dans ce segment d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre d'autres membres de la communauté diocésaine de Trois-Rivières qui s'adressent à notre évêque émérite. Nous écouterons par la suite vos propos, Monseigneur Bouchard, en lien avec le chemin qui s'ouvre à vous, en cette période où vous traiterez autrement votre vie. Nous espérons d'ailleurs que votre pèlerinage de votre retraite goûtera bon pour vous. Vous serez pèlerin de la route, entre Trois-Rivières et Cornwall, entre votre terre d'adoption et celle qui vous a vu grandir. Aux deux endroits,
vous avez reconnu et vous reconnaîtrez encore l'action de Dieu et sa miséricorde pour le monde, pour vous, pour l'Église. Pour que votre pèlerinage soit complet, nous vous avons offert un bâton de pèlerin, différent de votre bâton pastoral, mais tout aussi solide. Il vous sera utile dans votre marche pèlerine de retraite, alors que votre houlette vous a servi pendant votre marche avec nous. Dans ce bloc d'émission, nous sera donné un moment de prière et de méditation, en images, en citation de quelques-unes des lettres pastorales de Monseigneur Bouchard, ainsi qu'avec des extraits de son homélie lors de la messe du 3 mai 2021 qu'il a présidée à la cathédrale de Trois-Rivières, en action de grâce pour ces années où il a servi comme évêque en titre chez nous. Ce que j'apprécie chez vous, Monseigneur Bouchard, c'est votre souci de connaître les gens. Quand vous êtes arrivé dans le diocèse, vous avez fait le tour de toutes les paroisses pour bien connaître les gens, les rencontrer et en même temps mieux connaître votre diocèse. Puis vous avez gardé ce souci des gens. Parce que vous avez, durant le tournant missionnaire, à maintes reprises, vous avez rencontré les gens pour connaître leurs commentaires. Et tout au long du processus, bien, vous avez ajusté le tournant missionnaire aux différents commentaires que les gens ont faits. Vous avez aussi un sens de l'humour que j'aime beaucoup. Vous vous êtes prêté au jeu, notamment durant les lancements diocésains. C'était toujours agréable de vous écouter et de rire avec vous. Bien, pour ça aussi, je veux vous dire merci. Et enfin, je veux vous souhaiter beaucoup de repos pour pouvoir profiter de plein de choses que Dieu garde encore pour vous dans sa réserve. Pour toute cette année, merci, Monseigneur Bouchard. Bonjour, Monseigneur Bouchard. Imaginez-vous donc que je fais partie de les chanceux qui vont pouvoir vous dire un mot de remerciement à la suite de votre retraite. C'est sûr que j'espère que vous n'arrêterez pas tout complètement, mais que vous allez quand même avoir du temps suffisamment pour pouvoir vous reposer, lire, rencontrer des gens intéressants, entrer en relation. Puis j'ai entendu dire que vous aviez un chalet, donc de profiter aussi de la nature pour vous refaire une santé. Je tiens à vous remercier de m'avoir ordonné diacre. Maryse n'est pas ici, mais je suis sûr qu'elle aussi serait d'accord à vous dire un grand merci. Merci d'avoir été vraiment un père pour moi, puis de m'avoir accompagné durant toutes ces années, qui ne sont pas très nombreuses d'ailleurs. Merci, Monseigneur. Bonjour, Monseigneur Luc. J'ai aimé l'homme et le pasteur, le prêtre et l'évêque que tu es. J'ai souvent été touchée par ta grande bonté, un cœur profondément bon, débordant. Tu nous as dit combien tu nous as aimés, et ce, avec les fragilités qui sont les tiennes. J'ai goûté à cet amour, à ta générosité, à ta grande empathie. Et j'ai toujours senti que tu me faisais confiance. Tu n'as pas eu peur de travailler avec des femmes, des laïcs. Tu croyais en nous. J'ai aimé ta belle simplicité, ton humour, et spécialement l'homme habité d'une foi profonde qui savait nous nourrir de la parole de Dieu. Et jamais je n'oublierai que nous ne sommes pas des petits n'importe qui. Nous sommes des fils et des filles bien-aimés du Père. Je demande au Seigneur d'être ton soutien et ta force, de te combler de son amour et de sa tendresse, et reçois toute mon affection et ma reconnaissance. Vous pouvez toujours me souhaiter une vie fructueuse avec le Christ, qui va être davantage mon compagnon quotidien, soit dans le silence, bien sûr dans la retraite, et que cette amitié, que j'ose qualifier d'amitié, que cette amitié puisse croître. C'est beaucoup de courage et beaucoup de patience. Et cela pour l'amour des autres, des personnes que vous rencontrez. Soyez pour elles, ces personnes-là, des sources d'espérance, des sources de patience, de courage, des sources de joie aussi. Et dans des moments difficiles, il faut se souhaiter du courage, il faut se souhaiter de l'espérance.
Je vous souhaite de ne pas perdre courage, de ne pas perdre espérance et d'être des phares lumineux pour les autres. Je vais prendre la vie comme elle vient, les silences, les nouvelles, les gens que je vais rencontrer dans des situations inédites, mais je vais prendre ça comme ça vient, avec beaucoup d'amour. Ce que je retiens, c'est la bonté des gens de Trois-Rivières, des diocésains, des baptisés, cette bonté qui était pour moi comme des lumières, comme un soleil qui éclairait ma vie. Mais je ne garde que de bons souvenirs. Et les moments les plus difficiles ont été des moments de croissance pour moi. Les moments difficiles, ce ne sont pas des moments sans grâce non plus. Ils contiennent d'une autre façon les appels du Seigneur. C'est la bonté que j'ai rencontrée, la bonté incarnée que j'ai rencontrée. Et ça aussi, ça a été des appels dans ma vie à imiter la bonté que je rencontrais dans ma vie. Le Dieu de toute bonté, qu'il vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin, les grâces de bonté, de charité, d'amour, de persévérance, de courage. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux qui vient du cœur de Dieu. Bonjour, Monseigneur Bouchard. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de vous côtoyer beaucoup pendant votre épiscopat, mais j'ai eu la chance d'aller à Philadelphie avec vous lors du Congrès mondial des familles. Puis une chose que j'ai aimé découvrir de vous, c'est que vous êtes un bon vivant, quoique vous êtes timide dans certains contextes. On a eu beaucoup de petits moments cocasses où est-ce qu'on a pu rigoler avec vous, faire des blagues, rire d'autodérision de notre anglais pas très bon, comparer le vôtre, prendre un petit apéro en faisant l'école buissonnière, en se sauvant d'un atelier du Congrès moins intéressant, aller faire des visites puis prendre des selfies avec le pape en carton. Donc, j'ai bien aimé ce petit côté humain et rigolo au cours de ces belles journées que j'ai passées avec vous. Maintenant que vous prenez une retraite de votre mission auprès de l'Église, bien maintenant la mission sera de vous occuper de vous. Prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir. Bonjour, Monseigneur. Il me fait plaisir de vous partager mes quelques commentaires suite à votre départ. Vous avez été pour moi une source d'inspiration et de motivation dans ma fonction d'économe et dans nos échanges dans le cadre de mon travail. Vous avez un souci et une préoccupation sincère du bien-être des prêtres ainsi que de tout le personnel diocésain. Ces années m'ont aussi permis de réaliser que vous êtes un bon vivant, que vous aimez faire des blagues et conter des anecdotes de façon spontanée. Vous avez toujours eu une belle joie de vivre et vous l'avez conservée malgré les lourdes responsabilités qui vous incombaient. Je rends grâce au Seigneur d'avoir permis de vous côtoyer pendant ces années. Je termine en vous remerciant pour la confiance et la collaboration que vous m'avez témoigné durant toutes ces années où nous avons œuvré ensemble dans le diocèse de Trois-Rivières. Vous pouvez toujours compter sur mon amitié sincère, bonne et heureuse retraite remplie de paix et de joie. Mon cher Luc, félicitations pour ta retraite. Je te souhaite le bonheur, le repos et la santé pour commencer cette grande aventure. Profite de chaque instant, tu l'as bien mérité après tant d'années de dévouement. Tu as été un grand support durant de durs moments pour moi. Je te remercie encore une fois pour ça. Avec beaucoup d'admiration et d'amour, ta grande sœur Suzanne. À mon cher frère tant aimé, voici un petit message de ta petite sœur Monique. Luc, le temps de la retraite est comme une nouvelle saison de ta vie. La retraite est la belle saison du printemps. Un printemps où il te faudra apprendre à faire pousser les fleurs du bonheur et apprécier les fruits du travail que tu as accompli tout au long de ta carrière. Bon printemps à toi.
Je t'aime. Je suis obligé de conclure que l'intégrité de la création dans le dossier des sables bitumineux est clairement sacrifiée pour des gains économiques. Les propositions de développer davantage les sables bitumineux posent un sérieux problème moral. Sommes-nous interpellés par la parole de Dieu, fidèles à l'enseignement des apôtres? Est-ce que la parole de Dieu imprègne et éclaire toute notre pastorale? La paroisse doit devenir non plus une entité de consommation, mais une entité qui s'identifie par des personnes et leur vie chrétienne plutôt que par un édifice, par un témoignage de Jésus-Christ et une mission universelle plutôt que par un territoire. Ce thème sera repris par l'Épître aux Colossiens. Jésus est l'icône du Dieu invisible, l'image du Dieu invisible. En d'autres mots, il est le parfait reflet de l'amour infini de Dieu. Il me semble que c'est cela, être disciple missionnaire, être témoin de Jésus, être le reflet de l'amour de Dieu pour tous. C'est ça notre vocation comme disciples missionnaires, comme nous le rappelle tant et tant de fois le pape François. Nous ne sommes peut-être pas tous appelés à être martyrs, à mourir pour le Christ, mais nous sommes tous appelés à vivre pour le Christ. Peu importe qui nous sommes, comme baptisés, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, évêques actifs ou à la retraite, prêtres, diacres, agents de pastoral, catéchètes, consacrés ou laïcs, bénévoles ou salariés. Nous sommes tous appelés à refléter l'amour de Dieu pour tous. C'est cela, être disciple missionnaire. Aujourd'hui donc, je rends grâce à Dieu de m'avoir appelé ici à Trois-Rivières et d'avoir été avec vous témoin de l'Évangile et d'avoir cherché avec vous à être, à l'invitation du pape François, disciple missionnaire, reflet de l'amour du Christ pour nos frères et sœurs. Pour ma part, je l'ai fait à l'intérieur des limites humaines qui étaient les miennes. Si j'ai causé quelques blessures chez les uns, j'en demande pardon. Ce n'était pas mon intention. Et elles sont dues à l'homme imparfait que je suis et que je suis toujours. Si j'ai causé quelques joies chez d'autres, sachez que je n'en fus pas l'instrument. C'est Dieu qui en était la source. Je n'en fus que l'humble instrument. C'est Dieu qui en était la source. C'est donc du fond du cœur que je termine en vous disant, à vous tous et toutes, merci pour tout. Je vous garde dans mes prières, soyez-en assurés, gardez-moi dans les vôtres. Comme catholiques en Mauricie, nous ne vivons pas de manière solitaire comme sur une île. Nous sommes en relation. C'est possiblement par la force des liens que nous saurons tisser que nos différentes communautés chrétiennes et lieux d'évangélisation pourront se revitaliser. Si pendant la pandémie, certains se sont plaints de ne pas pouvoir communier aussi régulièrement, et cela a été malheureux, j'en conviens, j'espère que c'est parce qu'ils se sont sentis privés, entre autres, d'une source principale de soutien pour leur mission comme fils et filles de Dieu, témoins de Jésus-Christ. Monseigneur Bouchard, nous sommes heureuses et heureux de savoir que vous aurez du temps pour vous et pour Dieu. Nous vous souhaitons tout l'épanouissement possible dans votre quotidien, car là sont votre vie et votre mission, précieuses aux yeux de Dieu et pour toutes les femmes et tous les hommes que vous rencontrerez. Soyez ouverts à l'inconnu, là où le Christ lui-même vous appelle. Comme nous, il a confiance en vous.
Alors peut-être en guise de conclusion, Monseigneur, vous connaissez peut-être ces paroles d'un chant de Noël Colombier. Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes et des chemins vers l'inconnu. Je pense que dans votre vie, au cours de votre parcours, vous avez expérimenté que le Dieu en qui on a mis notre confiance, notre foi, c'est un Dieu qui nous surprend. C'est un Dieu qui nous réserve souvent des surprises, mais surtout qui nous accompagne sur tous nos chemins. Alors, voici, en terminant cette bénédiction qui s'adresse spécialement pour vous et à vous, que le Dieu de qui vient toute paix et tout réconfort vous accompagne au long de vos jours, qu'il garde votre cœur dans l'émerveillement et dans la reconnaissance, pour qu'à travers vous, sa lumière continue de guider ceux et celles qui cherchent un chemin de vie. Au nom du Père, source de l'amour, du Fils, compagnon de nos jours et de nos nuits, et de l'Esprit, notre souffle et notre défenseur, que Dieu vous bénisse, Père, Fils et Esprit. Bonne route à vous. Nous approchons la fin de notre émission. Merci, Monseigneur Luc Bouchard. Avant de conclure, prenons le temps de savourer une chanson qui vous est chère, Monseigneur Bouchard. Ce chant a introduit la célébration d'inauguration de votre ministère pastoral en 2012. Il a aussi conclu la célébration d'Action de grâce vécue le 3 mai dernier en la cathédrale de Trois-Rivières. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter... Il vous a suivi tout au long de votre ministère ici à Trois-Rivières. Il me semble aussi que ce chant révèle tout ce que vous portez au plus profond de votre cœur, comme baptisé, comme fils bien-aimé du Père, comme pasteur et comme évêque. Proclamer le nom du Christ, annoncer la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection et favoriser la rencontre avec celui qui veut marcher avec nous, Jésus-Christ. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. Voilà les paroles du refrain du chant de Robert Lebel, En ce pays. Je lui laisse maintenant toute la place. Une petite surprise pour vous, Monseigneur, enregistré le 9 mai dernier avec Robert Lebel. Il a accepté de sortir de l'isolement causé par la pandémie pour chanter pour vous ce chant qui vous tient à cœur. Bonne écoute. Au centre de mon âme, il est un air si doux, comme une douce flamme, un tendre rendez-vous, comme un parfum suave qui vient je ne sais d'où, un chant de mariage appelant les époux. Et c'est bien toi que j'aime quand j'aime ces enfants, leur détresse inhumaine, matin en te blessant, qu'elle soit blanche ou indienne, qu'importe, elle est ton sang qui coule dans leurs veines et souffre en même temps. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom.
Ouvrier d'évangile, inlassable semeur, comme il est difficile d'être le grain qui meurt. Je ne saurais vous dire combien souvent mon cœur s'absente pour vous suivre et devient voyageur en ce pays qui est le mien. Je voudrais tant porter ton nom en ce pays qui est le mien. Je voudrais tant porter ton nom. Mon âme sans frontières élargit sa maison depuis ce coin de terre jusqu'aux quatre horizons, comme voix de tonnerre qui roule sur les monts. Mes œuvres et ma prière sont l'écho de ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. Merci beaucoup, Robert Lebel, d'avoir si généreusement accepté de faire ce cadeau à Monseigneur Bouchard et à nous tous et toutes qui regardez cette émission. C'est ce qui conclut notre moment d'action de grâce ensemble. J'espère que vous avez apprécié ce temps où nous avons voulu souligner notre affection pour Monseigneur Luc Bouchard. Au nom du service diocésain de pastoral du diocèse de Trois-Rivières, je veux remercier tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de cette émission spéciale. Un grand merci à Nous TV Mauricie et Ma TV Cap-de-la-Madeleine d'avoir accepté de diffuser cet hommage sur nos chaînes de télévision communautaire. Merci à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Merci à vous, ceux et celles qui regardez sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook cette émission. Merci d'avoir été là et n'hésitez pas à partager cette émission. Finalement, merci, Monseigneur Bouchard, pour ce que vous êtes, ce que vous avez fait avec nous et pour nous pendant ces 9 années au diocèse de Trois-Rivières. Bonne retraite. Et comme vous nous le souhaitiez souvent lors de bénédictions spéciales, que Dieu vous donne les grâces, toutes les grâces dont vous avez besoin pour cette nouvelle étape de votre vie. Comme diocèse, comme peuple de Dieu ici en Mauricie, nous sommes toujours dans l'attente d'une nomination pour notre 10e évêque. D'ici là, je vous invite à prier l'Esprit Saint, qu'il nous éclaire dans cette attente, qu'il éclaire ceux et celles qui discernent le choix de notre prochain pasteur diocésain. Au plaisir de vous retrouver dans de nouvelles émissions cet automne. Bon été et à bientôt. Donc, c'est avec cette sagesse biblique que je vous laisse et que je vous dis que je vous aime beaucoup, je vous ai toujours très aimé, beaucoup, parce que c'est le Seigneur qui m'appelait à travers vous et j'ai tenté de retourner son amour par l'amour qu'il m'a manifesté par vous, par vos actions, par votre présence, par votre travail, par votre soutien. Et je rends grâce toujours à Dieu pour cela. Et je tiens à le marquer, comme vous le voyez, j'insiste, je ne peux pas insister davantage. Et c'est pour cela que je vous bénis
de tout cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.